Bonjour sur la chaîne Lomarello, bienvenue. Écoutez, aujourd'hui on va parler de recettes de cuisine. Et vous verrez à la fin pourquoi je parle de recettes de cuisine. Donc voilà, je me retrouve à vouloir faire un gâteau et puis j'ouvre mon livre de recettes de cuisine et puis je trouve une super recette qui m'intéresse. Et pour faire ce gâteau, il me faut 4 œufs, 100 g de beurre, 200 g de farine et 8 décilitres de lait. Alors, je regarde dans mon frigo. Alors, je vois que j'ai en effet 1 litre de lait. Alors, est-ce qu'un litre de lait, ça peut correspondre à 8 décilitres de lait? Est-ce que j'ai suffisamment avec ça? Bah oui, parce que je vous rappelle que 1 litre, c'est égal à 10 décilitres. Allez, je vous fais une petite conversion, on en profite, 100 centilitres. Voilà. Donc, pour le lait, c'est OK. Le lait, OK, j'ai ce qu'il faut. La farine, je regarde. La farine, bah oui, j'ai 1 kg de farine. Donc, je vous rappelle, 1 kg de farine, c'est égal à 1000 grammes. Parce que je vous rappelle que kilo, ça veut dire 1000. Hein. Rappelez-vous toujours, kilo, dans les mesures, ça veut dire 1000. OK? On efface ça. C'était juste pour se rappeler. Donc, pour la farine, c'est OK aussi. Farine, OK. Donc, le lait, c'est OK. Farine, c'est OK. On efface tout ça. Ça sert à rien. 100 g de beurre, je regarde. J'ai une plaquette de 250 g de beurre. C'est OK. Et puis je commence à regarder ma boîte de frais dans mon frigo. Et qu'est-ce que je vois? Au stupeur, je n'ai que 3 œufs. Aïe. J'ai 3 œufs. Hop. Donc les œufs, c'est pas OK. Donc la question que je pose, c'est que si je mets moins d'œufs, et alors il faut que je mette moins de beurre, moins de farine et moins de lait pour respecter ce qu'on appelle les proportions, c'est-à-dire les quantités de chaque ingrédient doivent être les mêmes en, les unes par rapport aux autres, mais en moins grande quantité. Alors comment je vais faire ça? Bien, ce que je peux me dire, c'est que si j'ai 4 œufs et que j'en ai 3, eh ben, je vais essayer de découper chacun de mes éléments en 4 parties égales. D'accord? Donc 4 œufs, ça fait un œuf plus un œuf plus un œuf plus un œuf. Voilà, ça fait bien 4 éléments identiques. Les 100 g de beurre, bah, si je les divise en 4 parties, bah, ça fait 25, hein, plus 25, plus 25, plus 25. Et d'accord. La farine, bah, si je coupe en 4 parties égales, ça fait 50, plus 50, plus 50, plus 50. Et puis le lait, bah, 8 décilitres de lait, si je décompose en 4 parties égales, ça fait 2, plus 2, plus 2, plus 2. Et puis, comme finalement je prends que 3 œufs, bah, vous voyez bien où je veux en venir. Ce qui fait, il suffit que je fasse ça. Hein. Voilà. Et donc là, au bout du compte, ça me fait 3. Hein, donc ça fait bien les 3 œufs. Ici, ça fait 75. Ici, 50 plus 50 plus 50, ça fait 150. Bah oui. Et puis ici, hop, là, ça fait 6. Donc en fait, pour faire ma recette de cuisine avec mes 3 œufs, en gardant les mêmes quantités
des ingrédients les uns par rapport aux autres, eh bien, avec 3 œufs, il me faudra donc 75 g de beurre, 150 g de farine et 6 décilitres de lait. Alors, ça, c'est la manière un peu naturelle de faire. Mais il y a un autre moyen de faire, parce que là, c'est assez simple comme calcul. Mais il y a un autre moyen de calculer la quantité qu'il nous faut. Alors, comment faire? On va se faire un petit tableau. Voilà. Petit tableau. Voilà. Ici, si je mets les quantités, alors on va se faire un petit tableau. Ouais, les tableaux, c'est très important, les tableaux. Très très important. Ça vous servira toute votre vie, ça, dans plein de domaines, pas que les mathématiques. Voilà. Alors ici, si je dis, voilà, ça c'est ma colonne des œufs. Bon, on va le noter, hein. Les œufs, voilà, ça c'est les œufs. Et puis ça, si c'est par exemple le beurre. Ok. Bon, ici, je sais que ma recette, normalement, c'est 4 œufs. Pour 4 œufs, je mets 100 g de beurre. Ok. En fait, comme j'ai que 3 œufs, la question que je dois me poser, bah, quelle quantité il me faut? Alors, on a vu, on a fait le calcul tout seul, 75. Donc, vous voyez que dans ce tableau, en fait, j'ai 3 valeurs que je connais et je cherche la quatrième. Et alors, il y a une méthode pour trouver cette quatrième valeur, c'est que le fameux point d'interrogation qu'on cherche, hein, comment le trouver? Eh bien, c'est le produit de ces deux éléments en diagonale divisé par cet élément-là. En fait, il faut faire une boucle. Et en fait, vous faites... Voilà, on multiplie ça et on divise par ça pour trouver finalement ce résultat-là. Okay. Et donc, ce qui est très important, c'est que dans ce sens-là, le sens de cette flèche-là, c'est le sens multiplié. Et ça, c'est le sens divisé. Ce qui fait que pour trouver le résultat ici, on fait 3 fois 100 divisé, donc, puisqu'on avait dit que c'était divisé, par 4. Vous voyez que ça fait 300 divisé par 4. Et sachant que 300 c'est bien 4 fois 75, hein, puisque 75 plus 75 ça fait 150. Ça fait bien 75, qui correspond bien à ce qu'on cherche ici. Eh bien, cette méthode qui consiste à dire que pour trouver une quatrième valeur à partir de 3 autres, on applique ce produit en croix divisé par la case qui est à l'opposé de la case qu'on cherche, ça s'appelle la règle de 3. La règle de 3. D'accord? Donc la règle de 3, parce que pourquoi? Parce qu'il y a 3 valeurs pour trouver une quatrième. Et voilà, avec donc cette méthode, vous pourrez retrouver plein de valeurs proportionnelles. Et je vais vous proposer des exercices sur ce même sujet d'application de la règle de 3, qui est complètement universelle et que vous utiliserez toute votre vie. C'est très très utile, la règle de 3.
Il faut savoir la garder en vue. Voilà pour ce petit cours sur la règle de 3.